Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une très bonne journée aujourd'hui. Et nous arrivons pratiquement au terme de la semaine. J'espère que votre semaine a été meilleure. Nous voici encore réunis ce soir pour aborder un nouveau sujet avec vous aujourd'hui par rapport à notre rendez-vous de tous les vendredis. Bonsoir Hélène. Pendant que tu te connectes, merci d'inviter. Merci de partager la vidéo. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir Ariel. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Patricia, bonsoir Christiane. Bonsoir Maëlle VIP, bonsoir Sophia. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Heureuse de vous retrouver ce soir encore, une fois de plus. Merci Patricia, vas-y invite. Bonsoir Sophie. Merci Sophie, merci. Demeurez bénie. Pendant que vous vous connectez, invitez du monde parce que nous avons un thème très intéressant ce soir à partager avec vous. Invitez du monde pendant que vous vous connectez. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le thème sur le mur du pasteur. Un thème très très intéressant. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Christiane. Alors le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qui prouve que tu sois prête pour le mariage? Qu'est-ce qui prouve que tu sois prêt pour le mariage? C'est le thème que nous voulons partager avec vous ce soir. Qu'est-ce qui prouve que tu sois prêt pour le mariage? Invite quelqu'un à venir écouter ce partage. Bonsoir Gigi. Invite une personne à venir partager avec nous. Bonsoir Wilfried Bonny. Wilfried, bonsoir. Marcelo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un privilège pour nous de pouvoir vous retrouver. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans aucun but. Sans toi, ma vie se gâchée. Sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Bonsoir, Côte Thierry, bonsoir. Accepte, Pasteur Gaël, bonsoir. Seigneur Jésus, tu peux chanter avec nous. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus.
Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Oh, sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons commencer par prier, dire merci Seigneur parce que tu nous permets encore de pouvoir retrouver nos frères, nos sœurs, Dieu Tout-Puissant, parce que tu as tout planifié depuis la nuit des temps et aujourd'hui n'est que l'accomplissement de ton projet. C'est pourquoi, Éternel Dieu puissant, nous voulons te remettre ces moments entre tes mains, afin que tu sois, toi le divin architecte, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, toi le meilleur des programmateurs, Éternel Dieu puissant, que tu tel que toutes les choses, tout se passe comme tel que toi tu l'as prévu depuis, ô Dieu puissant Seigneur, ta genèse au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu et mon roi, étant Dieu puissant Seigneur Père, nous voulons te présenter ces moments afin que Père, ce soit ce qui va édifier, ce qui va bâtir, ce qui va construire, ce qui va relever, ce qui était tombé, ce qui va ressusciter les couples qui étaient morts au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu disposes les cœurs, tu disposes le temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse pendant que tu te connectes et pendant que tu invites quelqu'un. Pendant que tu invites, bonsoir coach, bonsoir homme de Dieu Eric Yahi, bonsoir Thierry, coach Thierry, bonsoir tous ceux qui sont passés par là. Je vois des footballeurs, je vois des prédicateurs, je vois des musiciens, je vois des photographes professionnels, je vois tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège pour nous et un honneur bien évidemment. Que Dieu vous bénisse. Ah, mes enfants ont dansé sur la mélodie. Ok, waouh. Ouais, cette chanson. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. On chante tous les enfants. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Les enfants chantez. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. C'est une grâce de voir les enfants chanter. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Ah, merci Marcelo, merci Mekid, Dubry, merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien et votre présence ici nous honore et honore surtout le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes heureux une fois de plus de pouvoir vous retrouver. Lexi, Boxia, bonsoir. Diane Choupé, ma personne, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très content que tu sois là, toi particulièrement. Tu sais pourquoi. Que Dieu te bénisse. Alors, quelle est la preuve que tu sois réellement prêt
pour le mariage? Quelle est la preuve que tu sois prête pour le mariage? Quelle est la preuve que tu sois prêt pour le mariage? Ça veut dire que ça concerne l'homme et ça concerne la femme. Beaucoup de personnes peuvent se poser cette question et chacun aujourd'hui se dit prêt pour le mariage. Chacun se dit prête pour le mariage. Toutes les femmes, quand tu rencontres une fille, parfois tu trouves une petite fille qui a 8 ans, elle dit je veux me marier. Tu trouves une fille qui a 40 ans, une femme qui a 40 ans, elle va te dire je veux me marier. Tu trouves un jeune homme qui a 12 ans, il dit je vais me marier. Tu trouves un papa qui a 45 ans, quelqu'un qui a 60 ans, il dit je vais me marier. Est-ce que l'âge est une preuve que nous soyons prêts pour le mariage? Est-ce que les moyens financiers sont une preuve que nous pouvons déjà nous marier? Est-ce que avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir un bel emploi, avoir un bon salaire est une preuve que nous sommes prêts pour le mariage? Nous voulons interagir avec vous, nous voulons que tu puisses être capable de participer ce soir. Si tu as quelque chose à dire, tu peux te demander, moi j'ai à dire, pasteur, je veux dire quelque chose. Tu veux dire, moi j'ai quelque chose, je vais répondre à cette question. Peut-être, vous savez, le plus souvent, c'est que nous disons aux uns aux autres, il y a ces personnes qui ne savent pas écrire et parfois lorsque vous parlez, ils sont aussi édifiés. C'est pour cela que nous disons aux uns aux autres, je ne suis pas journaliste, peut-être je peux enchaîner les paroles, peut-être à force de prêcher, à force d'être devant les gens, ça s'enchaîne et ça va facilement. Mais je vais dire, ce n'est pas parce que tu vas écrire que beaucoup de personnes vont te comprendre, c'est aussi quand tu vas parler. Parce que vous savez, il y a des réalités que nous ne pouvons pas ignorer, les réalités même dans la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pas de ce qu'on lit, pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Donc parfois, même le son de ta voix peut amener quelqu'un à croire en ce que tu dis. Même parfois, quand tu parles, quand tu hausses le ton, quand tu déclares, quand tu parles d'une certaine manière, avec amour, avec joie, on peut lire cela, simplicité sur ton visage, et cela peut aider. Alors, quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui prouve que tu sois prêt pour le mariage? Aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que tu sois prêt pour le mariage? Qu'est-ce qui prouve que tu sois prête pour le mariage? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Est-ce que le fait de se dire je t'aime rapidement suffit? Voilà. Est-ce que le fait de se dire réciproquement je t'aime prouve que nous soyons prêts pour le mariage? Ça, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Parce que quelqu'un va te dire, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela nous amène à croire, à comprendre que celui que nous avons en face de nous est réellement prêt pour le mariage, ou alors elle est réellement prête pour le mariage? Est-ce que cela signifie? Bonsoir Mimi, bonsoir Mireille, bonsoir Évangéliste Shine, bonsoir. Et tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse abondamment. Sophie, Marcel Chou dit, est-ce que le fait de se dire je t'aime réciproquement suffit-il pour se marier? Est-ce que cela suffit? Est-ce que Dieu te bénisse abondamment, notre fille, que Dieu te bénisse. Alors nous voulons demander aux uns aux autres de pouvoir réagir, parce que nous allons répondre dans quelques minutes. Nous avons vraiment un peu la ferme résolution de ne plus faire les directs, de plus de 30 minutes. Ça, franchement, quitte à ce qu'on coupe et qu'on se retrouve prochainement, parce que beaucoup de personnes se plaignent, et nous sommes en train de nous améliorer de manière à ce qu'on aille jusqu'à 15 minutes et que ce soit facile pour vous de pouvoir partager, parce qu'il faut aussi vraiment du courage. Il faut du courage pour s'asseoir et écouter une vidéo ou alors regarder une vidéo de 1 heure ou de 2 heures, c'est pas facile. Oh ma mère est là, Cécile, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, pasteur Cécile. J'aime cette femme particulièrement parce qu'elle a un cœur d'amour. Alors, est-ce que parce que j'aime cette femme, cela suffit que je dise que je peux l'épouser? Alors, je dis qu'on peut déjà se marier. Est-ce que parce que dit à Béna que Dieu te bénisse abondamment? Qu'est-ce qui prouve? Quelle est la preuve que nous soyons prêts pour le mariage? Est-ce parce que je connais la parole de Dieu? Marjorie Lorraine, ma soeur, bonsoir, que Dieu te bénisse. Est-ce que c'est parce qu'elle sait cuisiner que je vais dire elle est déjà prête pour le mariage? Est-ce que c'est parce que je sais faire l'amour qu'on va dire il est prêt pour le mariage? Est-ce que c'est parce que je sais faire les rangements dans la maison qu'on va dire qu'il est déjà prêt pour le mariage? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il a des enfants, ou alors parce qu'elle fait des enfants, parce qu'elle donne des enfants qu'on va dire il est prêt pour le mariage? Qu'est-ce qui suffit pour qu'on dise qu'une femme ou alors un homme est prêt pour le mariage? Et ça, cette définition dépend de tout un chacun. Dépend de ton chacun. Pourquoi est-ce qu'elle dépend de ton chacun? Parce que tout dépend de comment toi tu définis le mariage. Il y a certaines personnes qui ont dit le mariage pour moi c'est être avec une femme qui sait cuisiner. Oh, automatiquement lorsqu'il va tomber sur une femme qui sait cuisiner, il a trouvé la femme de sa vie. Exactement. Il a trouvé sa femme de mariage. Quelqu'un d'autre va te dire que ok, moi le mariage c'est se procréer, c'est avoir des enfants. Donc quand tu vas tomber sur une femme qui donne des enfants, ou bien sur un homme qui est capable de pouvoir t'aider à procréer, alors tu diras cet homme est prêt pour le mariage. Ou alors toi tu diras moi je suis prêt pour le mariage parce que celle-ci et moi nous pouvons déjà faire des enfants. Ou quelqu'un d'autre va dire
moi, le mariage, c'est trouver quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Ah, automatiquement, tu trouveras quelqu'un qui récite les versets bibliques, qui prie, qui jeûne, qui parle en langue, qui décrit les démons, qui les chasse, qui envoie fire. Mais est-ce que cela suffira pour que tu dises que c'est l'homme de ta vie? Ah, tu pourras te marier parce que tu vas dire, ah, lui, il a vraiment ce que je recherche. Mais, Myriam, waouh, que Dieu te bénisse. Mandekat, que Dieu te bénisse une fois de plus. Tous ceux qui se connaissent, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que cela suffit pour dire, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé la femme de ma vie? Quel est selon vous le critère? Quel est selon vous les moyens? Quel est selon vous ce qui prouve qu'une femme ou alors un homme est prêt pour le mariage? Je veux que chacun se définisse d'abord soi-même. Est-ce que tu es prêt pour le mariage? Clarisse, ah, ma belle sœur chérie, que Dieu te bénisse. Marie-Clarisse, que Dieu te bénisse. Myriam, que Dieu te bénisse. Stéphanie, une fois de plus, que Dieu te bénisse. Est-ce que cela est une preuve que tu sois prêt? Je ne sais pas. Personne jusque-là ne répond. Hein? Personne jusque-là ne pose des questions. Il y a que, je crois, il y a quelqu'un qui a posé la question là, mais personne n'ose répondre. Peut-être parce que c'est difficile. Nicole, bonsoir. Nicole, Esther, bonsoir. Est-ce que cela prouve que l'on soit prêt pour le mariage? Est-ce que cela prouve que nous soyons prêts pour le mariage? Comment est-ce que tu définis le mariage? Alors nous voulons te dire ce soir, le mariage c'est un ensemble de choses. Le mariage c'est un ensemble de choses. Avant de s'engager dans le mariage, il faut que tu le connaisses. Tu connais d'abord ce que c'est que le mariage. C'est ça on disait, il faut que tu définisses déjà le mariage toi-même. Si tu ne sais pas définir le mariage, ne définis pas le mariage selon l'autre. Ne définis pas le mariage selon le pasteur Stevie que je suis, ou alors ne définis pas le mariage selon la prophétesse Hortense qu'elle. Bien aimé, ne définis pas le mariage. Toi-même définis le mariage. Ne définis pas le mariage selon tes parents. Ne définis pas le mariage selon tes amis. Parce que tu définis le mariage selon tes amis, tu seras déçu. Parce que ce que ton mari apprécie, ce que ton ami apprécie dans le mariage, ce n'est pas forcément ce que toi tu vas apprécier. Ce que moi j'apprécie dans le mariage n'est pas forcément ce qu'elle doit apprécier. N'oubliez pas aussi, nous ne sommes pas des copies ici-bas. Parce que si je commence à apprécier ce que toi tu apprécies, alors nous sommes peut-être des jumeaux et je crois même pas, même les jumeaux n'ont pas les mêmes goûts. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes goûts. Exactement. Ce n'est pas difficile, mais complexe et long à écrire. Ah, c'est pas difficile, mais long à écrire. Elle dit c'est complexe. Le pasteur Cécile dit que c'est pas difficile, mais c'est long à écrire. Mais si tu peux écrire, il n'y a pas de problème. Tu peux même parler. Si tu veux, on peut te faire intervenir en vidéo, un pasteur Cécile. Je peux t'inviter et puis tu vas dire ce que toi tu penses. Tu vas dire en vidéo aussi, on va écouter ce que tu as dit. Demain, béni homme de Dieu, Mbok Jean-Moïse. J'ai béni la présence de beaucoup d'hommes de Dieu ce soir. J'ai béni la présence de beaucoup de serviteurs de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci du soutien que vous nous accordez. Merci du soutien que vous accordez à la famille, au mariage. C'est très important car aujourd'hui, l'échec qui se trouve dans les foyers, dans l'église, passe par le manque d'enseignement et ce manque de dialogue. Oui, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un ensemble de messages là, je ne sais pas. Il y a le pasteur Gaël qui vient de dire quelque chose. Tiens. Je vais occulter l'enseignement. Je suivais cette... Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Tu pourras suivre après. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que si tu définis le mariage tel que ton frère ou ta soeur le définit, tu risques d'être dans le même mariage que ton frère ou ta soeur? Ou alors un mariage qui ressemble à celui de ton frère ou à celui de ta soeur? Pourquoi? Parce que... Ah, pasteur Cécile dit non, il n'y a pas de problème. Ok, pasteur Cécile, essaye donc d'écrire afin que nous puissions lire. On va communiquer cela aux autres pour toi, pour la gloire de Dieu, afin que quelqu'un soit édifié. Maki dit, le mariage doit vraiment être enseigné. Je suis dans les transports, je sors du boulot. Ah, d'accord. Même les vrais jumeaux, papa, n'ont pas les mêmes goûts. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas les mêmes goûts. Parce que les goûts peuvent différer, peuvent être différents d'une personne à une autre. Ça veut dire que ce que j'aime, ce n'est pas ce que tu aimes. Les goûts et les couleurs, vraiment, ça ne se discute pas. Tel que nous avons mis peut-être le rose ce soir, c'est les couleurs peut-être que tu n'aimes pas. Mais excuse-nous, nous, on aime nos couleurs et on se plaît dedans. Gloire à Dieu. Donc, en fait, notre mariage ne doit pas être la copie du mariage de quelqu'un. Notre relation, notre goût, notre définition du mariage ne doit pas être la définition de quelqu'un d'autre. Ce que j'aime dans le mariage n'est pas forcément ce que toi tu vas aimer. Peut-être il y a un dessin pour le mariage, peut-être il y a une définition pour le mariage, peut-être il y a une définition universelle pour le mariage. Mais je veux dire, il faut qu'elle cesse d'être universelle. Le mariage, c'est un ensemble de choses. Même si la Bible nous définit ce que c'est que le mariage, même si la Bible nous parle de l'amour, même si la Bible nous parle d'Adam et Ève, je vais te dire que je ne suis pas Adam et Ève. Toi, tu n'es pas Adam, encore plus tu n'es pas Ève. Elle n'est pas Ève, moi je ne suis pas Adam. Peut-être nous ressemblons aussi à Adam et Ève, mais nous n'avons pas les mêmes envies. Parce que je suis sûr, là où Adam a échoué, peut-être nous on n'allait pas échouer. Là où Adam a mangé la pomme, et là
là où Ève a pris la pomme à donner à Adam, je ne suis pas sûr qu'on allait commettre le même péché. Peut-être qu'on allait commettre un autre péché, on allait sûrement tomber. Ça veut dire que chacun de nous a un goût, chacun de nous a une vision qui diffère de l'autre. Alors comment, qu'est-ce qui prouve que tu es prêt? Qu'est-ce qui prouve que pas tout le monde, chaque fois, pasteur, prie pour moi, je veux le mariage. Il y a le coach Thierry qui dit, je pense que quand tout ton être est prêt, corps, âme et esprit, mais n'oublions, Dieu a créé le mariage. Voilà. Le coach Thierry dit, lui pense que c'est quand ton âme, ton corps, ton esprit, tout cela sont prêts pour le mariage. Alors c'est ça qui prouve, sont prêts, c'est là, ce qui prouve que tu sois prêt pour le mariage. Merci Thierry, merci coach Thierry, que Dieu te bénisse abondamment. Élisée Marie dit, c'est très important de pouvoir définir ce que c'est que le mariage. Et puis il faut beaucoup de dialogue dans le couple. Oui, il faut beaucoup de dialogue dans le couple. Merci. Merci Élisée, que Dieu te bénisse. Nous avons, le mariage a vraiment une définition délicate. Oui, Sophie Marcel Chou, c'est clair ce que tu dis. Ngono dit, ah oui, vous êtes trop mimi. Ah, trop mimi, que Dieu te bénisse. Ah, gloire à Dieu. Alors, quand on suit les définitions des uns des autres, on se rend compte que, vous voyez, tout ce qu'ils disent n'est pas faux. Ce que le coach Thierry dit n'est pas faux. Pour que tu définisses que tu sois prêt pour le mariage, alors que tu es quelqu'un est prêt pour le mariage, il faut que son corps soit prêt. Le corps être prêt. Le corps, parce que le corps aura besoin de faire certaines choses dans le mariage. Ça, c'est clair. L'esprit, pourquoi? Parce que l'esprit devra accepter, devra supporter certaines choses, devra être en conformité avec certaines choses. Donc, ça veut dire qu'un esprit qui va dans un mariage sans être prêt ne pourra pas faire certains sacrifices. Or, pour le mariage, il faut les sacrifices. Or, le mariage, il faut accepter certaines choses. Il faut, quand on parle de l'esprit ici, il parle du grand esprit, l'esprit de Dieu. Il faut ta participation. Il faut que ton esprit soit prêt. Il faut que ton âme soit prête. Or, c'est l'âme, c'est dans l'âme que les émotions siègent. Si les émotions siègent dans l'âme et que ton âme n'est pas prêt à accepter certaines choses, il y aura un problème. Ça, c'est comme ça que le coach Thierry définit le mariage. Une personne qui est prête pour le mariage. Une personne qui est prête à aller avec son corps, aller avec son esprit et aller avec son âme. C'est très bien, coach. Que Dieu te bénisse, coach, que Dieu te bénisse. Alors, il y avait l'autre qui parlait de... Il y avait l'autre qui, avant le coach, le dialogue. Élisée parlait du dialogue. Oui, il faut que tu cultives déjà cela, que tu sois déjà prêt à pouvoir dialoguer avec l'autre. Il y a certaines personnes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas parler, qui ne savent même pas échanger. C'est-à-dire que tu es avec ta femme, vous ne parlez jamais. Ça veut dire que quand on commence à constater celui-ci, il risque d'aller avoir le problème dans son mariage. Moi, j'ai entendu ce genre de choses. La fille qui part en mariage, là où elle est toujours là, elle ne parle jamais, elle ne s'exprime jamais. Elle va même souvent faire comment avec son mari, quand il y aura les problèmes, ils vont parler comment. Et ce genre de personnes, c'est des personnes où, quand il y a un problème, ils font toujours appel à quelqu'un d'autre. Parce qu'elles ne savent pas parler, elles ne savent pas échanger, elles ne savent pas dialoguer. Ça veut dire qu'il faut travailler déjà tout ça. Est-ce que ton corps, ton âme et ton esprit sont donc prêts pour le mariage? Si tu n'as pas, si cela n'est pas prêt, parce que moi je vais prendre toutes les réponses que vous donnez aujourd'hui et je vais essayer tout simplement de les développer afin que nous puissions comprendre que le mariage c'est un ensemble de choses, c'est pas une seule chose, mais c'est un ensemble de choses. Alors si ton corps n'est pas prêt, parce que ton corps, imagine, quand ton mari ou ta femme aura besoin de toi, tu vas dire vraiment moi je jeûne. Moi, je suis en train de prier. Je ne suis pas disposé. Ça ne va pas. Mon corps, je suis fatigué. Si ton corps est toujours fatigué, vraiment, tu vas mettre l'autre mal à l'aise et tu feras un très mauvais mariage. Tu seras dans un mauvais couple. Ton mari sera toujours crispé ou ta femme sera toujours crispée parce que tu ne pourras pas répondre à ses attentes. Donc, la réponse du coach Thierry est vraiment validée. Moi, j'aime cette réponse. Elle est claire et nette. Que Dieu te bénisse, oh, mon frère. Que Dieu te bénisse. Même si tu es prêt, est-ce que l'autre aussi a la même vision? Voilà. Est-ce que l'autre a la même vision? Ça, c'est la question de moi qui dit, ok, bon, moi, je peux donc être prêt. Est-ce qu'elle est prête? Et elle dit, est-ce que l'autre a la même vision? Est-ce que l'autre a la même vision? Bon, c'est vrai, on a eu enseigné dessus. Dernièrement, on a dit, la vision, il n'est pas forcément dit que l'autre devait avoir la même vision que toi. Parce qu'en fait, vouloir que l'autre soit la même vision et la même vision que toi, ça veut dire que la complémentarité dans le mariage n'est pas une bonne chose, n'est pas vrai. Or, le mariage, c'est l'ensemble de choses, c'est une complémentarité. Ce que je n'ai pas, c'est ce qu'elle a. Ça veut dire que la vision qu'elle a, ce n'est pas forcément la vision que j'ai. C'est pas ça. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'elle viendra avec sa vision, je vais dire, on va bannir, on va chasser ta vision parce que ta vision n'est pas bonne. Non, on ne va pas la supprimer. Bonjour à tous ceux qui me saluent. Rachel, bonjour. Odile chez Tata, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, si moi je lui dis, donc voilà la vision de choses, voilà comment moi je vois les choses. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vision au profit de la sienne?
Est-ce que je suis prêt à lui dire, on va marcher comme toi tu veux? Parce que c'est ça. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là? Parce que le tout n'est pas d'avoir la même vision. La même vision, c'est quoi? C'est que, et c'est le problème que beaucoup de personnes ont. Beaucoup de filles, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont ce problème-là parce qu'elles voudraient que lorsqu'elle épouse, elle rencontre un homme soit l'homme ou la femme, soit tel qu'elle a fait son dessein dans la tête. Tu as ton dessein dans la tête. Tu as ta conception des choses dans la tête. Oh, c'est pas ça. Il faut déjà que tu enlèves ça dans la tête. C'est-à-dire, enlève déjà que ton mari ou ta femme doit avoir la même vision que toi. Tu ne trouveras, parce que ça n'existe pas sur terre. À moins qu'un homme ou alors une femme va s'arranger à être comme toi. Mais malheureusement, à la fin, il va craquer parce qu'il ne pourra pas supporter. Parce qu'en fait, on a beau chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. On a beau chasser nos mauvaises habitudes, elles vont toujours revenir. Ça veut dire que si tu crois que l'homme que tu vas épouser sera comme toi, verra les choses comme toi, pensera comme toi, tu as déjà faussé. Ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le mariage. Merci, cette réponse-là, parce que ça nous a aussi aidé à déceler l'erreur que beaucoup de personnes commettent en ce qui concerne le mariage. Le mariage, ce n'est pas... Dieu ne marie pas les jumeaux. Dieu ne marie pas les jumeaux, et même les jumeaux, tels que Dieu en de reste, les jumeaux ont les goûts différents. Dieu ne met pas les personnes qui ont les mêmes visions. Parce qu'on dit, deux corps de même nature se repoussent. Or, il faut que vous soyez de nature différente pour pouvoir vous attirer. Ça veut dire que s'il commence à penser comme toi, il y a un problème. S'il commence à réagir comme toi, il y aura un problème. Non, mais même les Siamois ne réagissent pas de la même manière. Même les Siamois n'ont pas la même pensée. Donc, le mariage, si tu n'es pas encore prêt à pouvoir te sacrifier, à pouvoir donner à l'autre, à pouvoir mourir pour que l'autre vive, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Ça, c'est les premières preuves. Exactement. Et quand on voit dans les définitions, c'est compliqué dans la mesure où ce n'est pas l'affaire d'une personne. Si ton corps, ton âme et ton esprit sont prêts et que l'autre ne l'est pas, ça a eu la déception. C'est ça le problème. Et nous sommes en train de poser la question. On se pose la question. Notre thème, c'est on se pose une question. On dit, qu'est-ce qui prouve que tu sois prêt pour le mariage? Ça veut dire que quoi? Est-ce que tu es prêt à supporter quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi? Parce que c'est cela le mariage en fait. Celui qui n'est pas prêt déjà à supporter quelqu'un qui n'a même pas la même vision que lui, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le mariage. Celui qui n'est pas prêt à accepter l'autre tel qu'il est, n'est pas prêt pour le mariage. Celui qui part avec des projets préétablis, avec des plans, avec une vision préétablie, n'est pas prêt pour le mariage. Celui qui part avec une façon à lui de voir et voudrait que l'autre aussi voie comme lui, n'est pas prêt pour le mariage. Si tu pars, tu voudras que ton conjoint ou alors ta conjointe puisse avoir la même définition de la foi, avoir la même conception, avoir les mêmes convictions spirituelles. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Parce que ce n'est pas ça le mariage. Quand on dit mariage, regardez. Moi je suis en rose blanc. Elle est en blanc. En rose. Je suis en rose blanc. Elle a le rose. Nos couleurs se marient, n'est-ce pas? Mais il y a une différence. Il y a le blanc qui fait la différence. Vous voyez, il y a le blanc qui fait la différence. Mais nos couleurs se marient. Ça veut dire que elle trouve quand même un peu de ce qu'elle a en moi, mais elle ne trouve pas tout ce qu'elle a en moi. Ou alors, moi, je trouve un peu de ce que j'ai en elle, mais elle n'a pas tout ce que j'ai. Parce que si elle avait aussi le rose blanc, alors je veux dire, elle me ressemble. Elle est comme moi. N'est-ce pas? Je dis, elle est comme moi parce qu'on aura la même couleur. Mais quand on marie les couleurs, ce ne sont pas les mêmes couleurs, n'est-ce pas? Mais c'est les couleurs qui peuvent aller ensemble. C'est ça qu'on appelle le mariage. Prenons la nature, il faut que la nature nous enseigne. Il faut qu'on apprenne la nature. Quand on dit marier les couleurs, pour quelqu'un te dit, non, le blanc et le noir se marient. Mais attends, comment le noir et le blanc peuvent se marier? Et toi, tu crois que tu voudrais épouser? Si tu veux marier les couleurs, alors habille-toi de la tête jusqu'aux pieds en noir, en noir, en noir, en noir, en noir. C'est ça la sagesse de l'esprit. C'est ça la sagesse de l'esprit. Le mariage, c'est aussi la patience. Parce que c'est l'union de deux personnes faite. Car nous venons de deux environnements différents, éducation différente, le mariage, c'est se compléter et se comprendre. Oh! Exactement, bravo! bravo Sophie! Quel beau jour, pour d'un sauveur, Jésus l'amour, oui d'amour, belle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, pour d'un sauveur, Jésus l'amour.
Le mariage, donc, c'est de pouvoir accepter les différences de l'autre et qu'on s'accorde, on marche main dans la main, on avance. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prête à le vivre, tu n'es pas prête pour le mariage. Oh bien, il dit, Marbi dit, quand je dis division, je veux dire, est-ce que l'autre veut aussi le mariage? Vision. Quand je dis vision, ok, quand je dis vision, je veux dire, est-ce que l'autre veut aussi le mariage? Ah oui, d'accord. Dans ce sens, on se comprend. Quand on dit la vision, est-ce que l'autre veut aussi le mariage? Oui, l'autre peut vouloir le mariage. Et mais je veux dire, arrêtons de penser à l'autre. Pensons premièrement à nous. Pensons premièrement à nous. Parce que vous voyez, il y a des personnes qui ne sont même pas prêtes pour le mariage, mais ton comportement, ton attitude le pousse à vouloir se marier. Tout à fait. À force de voir un couple, vous voyez un peu parfois, parfois les gens quand nous regardent, ils sont tellement contents, ils disent ah quel beau couple. Quelqu'un m'a dit dernièrement, vous nous excitez au mariage. Vous nous poussez à vouloir nous marier. Pourquoi est-ce qu'on vous pousse à vouloir vous marier? Parce que en fait, notre comportement, notre attitude. Quelqu'un m'a même dit, quand je vous vois comme ça, j'ai envie d'épouser un pasteur. J'ai envie d'épouser une femme qui parle la part du Seigneur. Ça, c'est parce que vous nous voyez et vous appréciez. Ça veut dire que par ton comportement, par ton attitude, tu peux pousser même celui qui ne veut pas se marier à se marier. Eh oui. Claire, tu n'as même pas besoin de lui dire que marie-toi, épouse-moi, épouse-moi. Par ton attitude, par mon attitude, je peux pousser l'autre à vouloir se marier. Je peux pousser l'autre à vouloir m'épouser. Je peux pousser l'autre. Et par ton attitude, tu peux pousser l'autre à ne pas vouloir t'épouser. Même s'il a la bonne vision, même s'il pense se marier, même s'il a envie de se marier, tu peux le pousser à ne plus se marier. Exactement. Parce que tu vas le repousser. Tu as tellement de défauts. Or, chacun devrait d'abord travailler sa propre personne. Tout à fait. Chacun devrait travailler sa propre personne. J'espère que vous invitez. Je vais au culte. Pasteur Gaël, je vais au culte. Vous suivez cette vidéo plus tard. Ok, il n'y a pas de souci, Pasteur Gaël. Donc, vous voyez donc que chacun devait travailler. Ne pas t'occuper de l'autre. Parce qu'en fait, quand tu vas épouser, c'est ça qu'on dit que est-ce que tu es prêt? On ne dit pas que on ne demande pas si le couple est prêt pour le mariage. On dit, est-ce que toi, tu es prêt? La question, c'est, est-ce que toi, tu es prêt pour le mariage? Est-ce qu'elle est prête pour le mariage sans tenir compte de moi? Tout à fait. Je ne suis pas là. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce que tu es prête pour le mariage? Ne me regarde pas. Est-ce que toi, tu es prête? Est-ce que, pasteur, tu es prêt pour le mariage? Si je suis prêt pour le mariage, alors je vais me marier. Mais si je ne suis pas prêt, alors ça se fera aussi ressentir. Mais je ne veux pas me marier parce qu'on m'oblige à me marier, mais parce que moi-même je suis prêt pour le mariage. Et c'est chacun qui définit le fait qu'il soit prêt pour le mariage. Ce n'est pas elle qui définira ma place. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'un homme peut demander ta main. Et quand on demande ta main, même si quelqu'un va rencontrer tes parents, tu lui dis, tu es parti voir mes parents, est-ce que moi je t'ai répondu? C'est parce que tu voudrais toi-même donner aussi ton avis. Et ton avis dépend du fait que tu sois préparé par rapport à ce qui t'attend. Parce que le mariage, c'est un ensemble de choses. Et il y a beaucoup de choses qui t'attendent là-bas devant. C'est pour cela que tu voudrais qu'il te demande d'abord si tu es prêt. Tu demandes ton avis. Tu veux qu'il demande ton avis. Et c'est ça. Il dit, ah oui, en fait, pour moi, une épouse, on épouse les défauts. Car si les défauts sont supportables, on accepte de vivre avec. Voilà. Bon, si les défauts sont supportables, alors on accepte de vivre avec. Si oui, c'est un choix. Et ce n'est pas supportable, on accepte pas. On n'accepte pas de vivre avec si ce n'est pas supportable. J'insiste encore que chacun parle pour lui. Voilà. Si ce n'est pas supportable, on ne vit pas avec, on se sépare, on laisse partir. Mais n'oublions pas que dans le mariage, chacun doit souvent sacrifier certaines habitudes au comportement. Ou comportement pour nous, exactement c'est cela. C'est cela. Comme j'ai pris l'exemple des couleurs ici. Lorsque tu mets le noir avec le rouge et le blanc, ça fait 3 tons. On dit en réalité que celui qui veut savoir s'habiller doit pouvoir habiller, doit être capable de porter 3 tons. Ça veut dire que 3 couleurs. Ça veut dire que tu peux mélanger, tu peux prendre le rouge, le noir avec le blanc. Ça va toujours donner. Ça sera parfait, ça sera fantastique, ça sera sympa. Quand tout le monde va voir ça, on va apprécier. Mais si tu peux prendre le jaune, tu prends le rouge, tu prends le vert, la couleur du drapeau, le drapeau peut-être de mon pays, le Cameroun. Quand tu prends ça, quand tu le mélanges, c'est quel habillement que le type ici. Ah, mais ça va dépendre de comment est-ce que tu vas les agencer. Ça pourra aussi donner. Il faut savoir donner. Ça veut dire que chaque couleur supporte la présence de l'autre. Il dit, ok, on fait avec. Parce qu'on nous a mis ensemble, marchons. Mais là, ça devient très dangereux. Est-ce que tu es donc prêt à pouvoir sacrifier certaines habitudes, certains comportements que tu as afin de pouvoir vivre avec l'autre? C'est ça. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier,
Quand on regarde ton attitude, tu n'es pas prêt à sacrifier, tu ne peux pas dire que tu sois prête pour le mariage. Tout à fait. Et ce n'est pas l'âge qui définit le fait que nous soyons prêts pour le mariage. Ce n'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est prêt pour le mariage. J'ai vu des personnes qui vont se marier à 50 ans, mais continuent à se comporter comme des gens qui n'étaient pas prêts pour le mariage, qui n'étaient pas prêts pour le mariage. Son attitude montre et prouve qu'il n'était vraiment pas prêt. Elle n'était pas préparée. Elle a 30 ans, elle a 40 ans, il a 50 ans, il a 60 ans. Mais dans sa tête, il reste toujours un enfant qui n'est pas prêt pour le mariage. J'ai aussi vu des gens qui avaient 16 ans, des jeunes filles qui ont 16 ans, 15 ans, 18 ans, mais qui sont prêtes pour le mariage. Elle tient bien le mariage. Elle a une certaine hauteur même dans son comportement. Elle a une certaine hauteur même dans son raisonnement. Et tout cela fait en sorte qu'on puisse dire, celle-ci était vraiment déjà prête pour le mariage. Celui-ci était déjà prêt pour le mariage. Alors, dans l'ensemble de ce que nous avons dit ce soir, est-ce que tu te retrouves? Si tu te retrouves dans tout ceci, dis-toi si tu es prêt, si tu n'es pas prêt. Est-ce que toi-même tu peux donc maintenant dire que tu es prêt pour le mariage? Parce que tout dépend de toi, ça ne dépend pas de celui qui est en face de toi. Ça ne dépend pas de ton fiancé, ça ne dépend pas de ta fiancée, ça dépend de toi. Tout à fait. Est-ce que tes habitudes là, tu es prêt à pouvoir les mettre de côté pour que l'autre soit à l'aise? Est-ce que tu es prêt à pouvoir dire, je ne sors plus tous les jours parce qu'il faut que je sois avec ma femme. Je ne sors plus tous les jours parce qu'il faut que je sois avec mon mari. Est-ce que tu es prêt à le faire? C'est l'ensemble de choses que tu vas sacrifier. Est-ce que tu es prêt à sacrifier? Est-ce que tu es prêt? Oh, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui interviennent. C'est un très bon thème. Il faut d'abord... On va bientôt finir. Hein. Parfois, une personne n'est pas prête de s'engager, mais nombreuses personnes disent souvent la petite vient en mangeant, alors qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça devient dur et dur. La petite vient en mangeant. C'est très dangereux. Ce que nous ignorons, c'est que quand la personne aura déjà l'appétit et qu'aura envie de manger, le plat sera déjà vide. Parce que quand on dit l'appétit vient en manger, ça veut dire qu'on goûte. On goûte. On goûte. On goûte. Un plat qu'on goûte. Un plat qu'on goûte. Le plat que tu goûtes, il n'est plus au niveau où tu l'as pris quand on t'a servi. C'est ça. Maintenant, l'appétit vient en mangeant. On ne peut pas aussi continuer à manger quelque chose qu'on n'aime pas. Ça, c'est la réalité. En fait, lorsque Christ nous dit, lorsque la Bible dit que la nature, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? C'est autant de choses. Parce que, vous voyez, le plus souvent, on va expliquer la parole de Dieu par des termes bibliques encore. Et c'est là où ça devient souvent difficile. Expliquer la parole de Dieu par ce que vous voyez dans la nature, par ce que vous vivez tous les jours. Quand on dit l'appétit vient en mangeant, c'est à force de manger. C'est quand tu manges que tu commences à prendre goût, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas prendre un goût d'une nourriture qui est salée. C'est-à-dire que si une nourriture est salée, c'est pas parce qu'elle est salée que tu vas supporter. Vraiment, on dit que l'appétit vient en mangeant. Elle est mal préparée, l'appétit ne viendra pas. Et encore plus, donc, non, premièrement, l'appétit ne viendra pas. Deuxièmement, l'assiette même va se vider si la nourriture était bonne. Et quand la personne se rencontre, j'ai dit à l'appétit, le plat sera déjà vide. Le plat sera déjà vide. Que Dieu vous bénisse ce soir. Il y a aussi ceux qui te font croire, attends, et une personne athée. Une personne athée. Qu'est-ce qui pousse la personne à être athée? Pourquoi la personne ne croit pas? Pourquoi la personne ne croit pas? Si la personne est prête à t'épouser, malgré le fait qu'elle soit athée, bien aimé, et que toi tu es prêt à l'épouser, parce que je dis encore que le mariage ne concerne pas Dieu. Le choix d'un conjoint ne concerne pas Dieu. Le choix d'un conjoint ne concerne même pas ton voisin ni ton frère, mais ça te concerne toi-même. Est-ce que tu es prêt à épouser quelqu'un qui est athée? Est-ce que tu es prêt à épouser quelqu'un qui est athée? Sache que ça sera que pendant que tu pries, lui sort. Pendant que tu lis la Bible, lui sort. Ou alors peut même t'engueuler pendant que tu le fais. Est-ce que tu es prêt à le faire? Je sais, il y a des gens qui sont prêts à le faire. Il y a des gens qui sont prêts à endurer cela et d'autres ne sont pas prêts à endurer. Donc ça dépend de tout un chacun. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à le faire? Ce n'est pas moi qui t'envoie épouser quelqu'un qui est athée. Je te dirais encore qu'il est préférable que tu sois quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur. C'est une bonne chose. C'est très bon. Mais je te dis que ce n'est pas une définition du mariage. Dieu n'a jamais dit qu'épouse seulement celui qui me connaît déjà. Dieu ne l'a jamais dit. Il a dit cela à Moïse. Les peuples dans lesquels je vous envoie, ne vous liez pas avec eux. Ne vous liez pas avec ces personnes. Ne soyez pas avec elles parce que je connais leurs habitudes. Mais si, ça c'était un conseil, ce n'était pas une loi. C'était un conseil parce que Dieu nous conseille toujours. La parole de Dieu est un conseil. Il nous montre une voie. Mais si toi-même tu choisis la voie du contraire, tant mieux, tu as choisi parce que tu sais que tu peux assumer. Je dis, si Adam avait voulu choisir la chèvre comme femme le jour-là, Dieu allait dire, ok, comme c'est la chèvre que tu as choisi comme femme, assume. Moi, j'accepte ton choix, mais allons-y. Mais au bout de 3 mois ou d'1 an, Adam allait se rendre compte que la chèvre belle et que lui, quand la chèvre mère, il dit que non, on ne parle pas le même langage, mieux on se sépare. Et c'est là où le divorce allait commencer. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. On a fini, on a dit qu'on avait fait on ne fait plus de 30 minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci parce que vous partagez. Il y a aussi qui te font croire qu'ils sont prêts et après, dans le mariage, c'est la souffrance.
Maki, nous continuons à dire, c'est toi qui peux pousser même celui qui croyait, qui venait te mentir qu'il était prêt à être réellement prêt. Quelqu'un qui vient te montrer qu'il n'est pas prêt après, c'est parce qu'en fait, même pas ton comportement, il n'est pas motivé. Tu ne le motives pas. Nous devons tous motiver les gens. Nous devons tous encourager les autres à être dans le mariage. C'est par rapport à ce que je fais qu'elle est motivée à rester avec moi. C'est parce que par rapport à ce qu'elle fait que je suis motivé à rester avec elle. Si elle se comporte mal là, et que je vous annonce le divorce, ne commencez pas à m'accuser. Dites-vous que qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens se divorcent déjà? On les aimait. En réalité, ça ne sera pas vous le problème. Ça ne sera pas nos parents le problème. Ça ne sera pas nos amis le problème. Le problème viendra de nous-mêmes. Ça veut dire que c'est nous, c'est moi là. Si je ne suis pas prêt, si l'autre n'est pas prêt, c'est parce que je me suis mal comporté. Et c'est parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire. Oh, l'homme XY, la femme XX, le point commun XX. Voilà, représente votre vision commune. X et Y qui représentent nos... Aïe. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oui, j'étais aveugle, maintenant je peux voir. J'étais aveugle, maintenant je peux voir. J'étais handicapé, maintenant je peux marcher. Quelle grâce, quelle grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci, coach Thierry, pour cette réponse. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions, on ne peut pas répondre tout ce soir. Nous voulons respecter notre parole. On a dit 30 minutes et je crois que nous sommes déjà allés à plus de 30 minutes. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va revenir sur toutes ces questions. On reviendra dessus, parce que vous avez constaté que moi, je n'ai pas parlé. Mardi prochain, elle n'a pas parlé, vous avez constaté. On était vraiment plein ce soir. On était plein, mais on vous a donné le peu que nous avions. Que Dieu vous bénisse. On reviendra, Muriel. Alors, ce serait bon que Dieu nous guide vers les bonnes personnes. Car nos choix ne sont pas toujours bons. Et Dieu, avant que notre choix ne soit validé, qu'il ne soit bon, il faudra que toi-même tu juges que tu es bon. Car c'est quand toi-même tu corriges. Car la Bible déclare que l'Esprit même rend témoignage à votre esprit que c'est enfant de Dieu. Ça veut dire que toi-même tu es convaincu que tu es enfant de Dieu. Toi-même tu es convaincu que tu es prêt. Mais sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bog Jean-Moïse, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci de partager, merci de partager. Que Dieu vous bénisse. On va chanter une dernière chanson et puis on sépare. On reviendra dessus mardi. Quand on est... Attends. On va chanter quelque chose. Quand on est sur cette terre, nous ne savons pas d'où nous venons, ni de quel endroit, ni de quelle planète, sauf si tes parents te l'ont dit. Personne ne sait alors quand il est né, sauf si tes parents te l'ont dit. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Il est si fort que les êtres humains, le véritable amour. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Il est si fort que les êtres humains, le véritable amour. J'entends des cris, j'entends des pleurs, que votre amour soit si fort, reste à jamais unis, malgré les calomnies, car l'amour
est plus fort que tout, le véritable amour. Que Dieu vous bénisse. Le véritable amour est plus fort que tout. Le véritable amour est plus fort que la haine, est plus fort que les calomnies, est plus fort que l'ignominie, est plus fort que les insultes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre aimable attention et merci de partager. En partageant, vous nous encouragez. En partageant, Dieu nous inspire parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui sont dans le besoin. N'oubliez jamais la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande. Puis quand il y a la demande, alors Dieu offre. Amen. Si vous ne demandez pas, il ne donne pas. Alors s'il y a le maximum de personnes qui sont encouragées par ces vidéos, alors Dieu va continuer à inspirer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous. C'est maman qui va prier pour vous. Shalom à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. On va finir dans la prière. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Papa. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Bénis la vie de tous ceux qui ont été connectés ici ce soir et qui ont reçu. Bénis aussi la vie de ceux qui écouteront plus tard. Papa, manifeste-toi encore dans leur vie. Prends le total contrôle, Seigneur, de cette soirée et de ce week-end et que seule la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom, shalom, shalom.